Bonjour à tous les abonnés et visionneurs de la chaîne Informatica. Nous nous retrouvons à notre rendez-vous habituel pour les cours vidéo d'informatique. La leçon de cette vidéo va nous aider à coder notre premier script en JavaScript. Plus concrètement, nous allons apprendre à écrire la structure d'un script en JavaScript, insérer un script dans une page HTML et enfin utiliser des instructions de lecture et d'écriture en JavaScript. Bon, sans plus tarder, commençons avec la structure d'un script JavaScript. Ici, je vais vous présenter 4 scripts que nous allons ensemble analyser pour ressortir la structure d'un script en JavaScript. Donc, en voyant ces 4 codes qui sont sur les éditeurs de texte que vous avez vus en classe première, on peut constater qu'ils ont certains éléments en commun, comme la balise script au début et à la fin. Maintenant, au début, les deux premiers scripts, les deux premiers codes diffèrent un peu des deux derniers. En haut, on a comme attribut de la balise script, nous avons type égale text/javascript. Et en bas, pour les deux derniers codes, nous avons plutôt comme attribut de la balise script, nous avons language égale JavaScript, entre double quotes toujours. À partir donc de ces 4 scripts, on peut conclure que il y a deux structures possibles pour un script en JavaScript. Donc, soit premièrement, on va écrire script type égale text/javascript entre double quotes, on met les instructions et on ferme avec script. Ou alors, on va faire comme la deuxième possibilité, script égale language, et script language égale JavaScript entre double quotes, on met les instructions et on ferme le script. Voilà en ce qui concerne la structure générale d'un script en JavaScript. Je reprends, il y a deux possibilités qui se valent bien sûr. Nous avons script type égale text/javascript entre double quotes, on met les instructions et on ferme la valise avec script. Ou encore, nous avons script language égale JavaScript, on met les instructions et on ferme le script avec la balise script. Voilà en ce qui concerne donc la structure générale d'un script JavaScript. Donc, une fois que l'on a écrit notre script, il faut l'associer à une page HTML, car comme nous l'avons dit, le langage de base du web, c'est le HTML. Comment donc insérer un script dans une page HTML? Ici, observons également quelques codes pour les analyser et découvrir ensemble comment insérer un script. Je vais dire ici, dans la première page HTML, comme vous le voyez, on peut voir que le script se trouve dans l'entête, c'est-à-dire entre les balises head ouvrante et head fermante. Dans la seconde page, par contre, le code se trouve plutôt dans le corps, c'est-à-dire entre les balises body ouvrante et body fermante. Et dans la troisième page, dans le troisième code, c'est plutôt une instruction un peu différente que je vais vous expliquer. En fait, cette instruction, cette balise indique qu'il s'agit bien d'un script, mais que son code source se trouve plutôt dans un fichier qu'on va appeler .bonjour. Et il s'agit donc d'un fichier JavaScript vu qu'il porte l'extension .js. Donc, si l'on veut se résumer, on va dire que on peut insérer un script dans une page HTML de deux façons et à deux endroits. J'insiste sur ce fait-là. On peut insérer un script JavaScript dans une page HTML de deux façons et à deux endroits. En ce qui concerne les emplacements d'insertion, c'est-à-dire des endroits, on a l'entête et le corps. Donc on peut insérer le script soit dans l'entête, soit dans le corps. Et en ce qui concerne les façons d'insérer un script, on va dire qu'un script peut être inséré de façon interne au code HTML, c'est-à-dire que le code JavaScript se trouve dans le code HTML, ou de façon externe au code HTML, c'est-à-dire le code JavaScript est programmé et écrit dans un fichier .js et on insère donc une balise script qui va indiquer la source du script à exécuter. Donc voilà en fait comment est-ce que on insère un script dans une page HTML. Donc, jusqu'ici, on connaît la structure d'insertion d'un script, on connaît où et comment insérer un script dans une page HTML. Maintenant,
à l'intérieur du script même, qu'est-ce qu'on y écrit? Qu'est-ce qu'on y met? Donc, pour répondre à cette question, revenons en classe première sur le code algorithmique où nous avons vu les instructions lire et écrire ou encore prendre et afficher en fonction de ce que votre enseignant vous a montré. Bon, bref, ces instructions permettaient d'afficher le message ou bien de récupérer des données entrées par les utilisateurs. Alors, en JavaScript, ces instructions seront traduites par deux instructions d'écriture qui sont alert et document.write et une instruction de lecture qui est prompt. Donc, je vais donc dire ici que pour récupérer les données de l'utilisateur en JavaScript, on va utiliser l'instruction prompt selon la syntaxe suivante. Nous avons variable égale prompt, entre parenthèses et entre double quotes, entrer la valeur. Et à l'écran, donc, on verra le texte entrer la valeur et une zone de saisie, un peu comme vous le voyez là. Et c'est dans la zone de saisie que l'utilisateur va entrer la valeur en question. Donc, une fois donc qu'on a donc récupéré des données avec l'instruction prompt et qu'on a effectué des traitements, il est question de retourner les résultats ou d'afficher des messages. Donc, cela va donc se faire avec alerte selon la syntaxe suivante, alerte entre parenthèses et entre double quotes, message, ou avec document.write selon la syntaxe suivante, document.write entre parenthèses et entre double quotes, message. Bon, il faut noter ici qu'il y a quand même une différence entre alert et document.write. C'est que alert va provoquer une interaction, alors que document.write va produire l'affichage du texte sur le document web. Donc, vous connaissez désormais comment écrire un script, un code de JavaScript. À vous de jouer en traitant cet exercice. Écrire le code et programmer une page web contenant dans l'entête un script qui dit bonjour et dans le corps le lien du fichier JavaScript, le lien vers le fichier JavaScript dans lequel on va écrire un code de JavaScript qui demande la date du jour et qui l'affiche mais pas sous forme d'interaction. Je reprends, écrire le code, puis programmer une page web contenant dans l'entête un script qui dit bonjour et dans le corps le lien vers un code JavaScript, un fichier JavaScript dans lequel on va demander la date du jour et on l'affiche mais pas sous forme d'interaction. J'insiste sur cela. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Aimez, partagez parce que d'autres en ont besoin et surtout, on se voit pour la prochaine vidéo toujours sur la chaîne Informatica. Merci, bye.